Des profondeurs les plus extrêmes de la mer au plus haut sommet des montagnes, les humains semblent avoir vu tout ce qu'il y a à découvrir sur Terre, mais est-ce vraiment le cas ? Eh bien, croyez-le ou pas, mais absolument pas. Notre planète cache tellement de secrets que nous pourrions passer encore 1000 ans et ne pas encore tout voir. Mais une chose est sûre, les découvertes récentes sont alarmantes, et ce, dans le monde entier. La Terre est peut-être plus en danger que nous le pensions. Comme tu le sais peut-être, le point le plus profond de la planète est la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique. De nombreuses tentatives d'exploration ont déjà été menées et elles ont été récompensées par des découvertes fascinantes d'espèces nouvelles et étonnantes. Les chercheurs en sciences marines affirment cependant que la biodiversité des océans est encore beaucoup plus vaste que cela. Nous n'avons trouvé qu'environ 5% des créatures qui habitent sous la mer, et nous n'avons aucune idée de ce qu'il y a d'autre qui se cache en bas. Certains disent même qu'il pourrait y avoir un requin mégalodon quelque part dans les eaux plus profondes, mais c'est pour une autre vidéo. Entre-temps, plusieurs personnes sont allées à l'endroit le plus profond du monde, le Challenger Deep. Son fond descend à 10 927 mètres, ce qui est plus profond que le mont Everest et haut, puisqu'il culmine à 8 848 mètres. Il n'y a pas de lumière, il fait un froid glacial et la pression de l'eau est si élevée qu'une personne y serait comprimée en un clin d'œil. Et pourtant, on y a trouvé quelque chose d'inquiétant. Tu vois, il y a encore beaucoup d'endroits dans le monde où les humains n'ont jamais mis les pieds. C'est peut-être surprenant quand on a tant progressé sur le plan technologique, mais c'est vraiment le cas. La plupart de ces zones se trouvent bien sûr sous la surface de la Terre. Il existe d'immenses réseaux de grottes souterraines et de vastes espaces sous le fond marin qui n'ont été explorés que par des instruments. Par exemple, il y a un grand labyrinthe de grottes sous l'île de Majorque en Espagne qui n'a pas encore été cartographié. Et récemment, une énorme mer d'eau douce a été découverte sous l'océan Atlantique. Mais même sans s'aventurer dans ces lieux merveilleux, les humains ont réussi à y laisser leurs traces. Lorsque je t'ai parlé du Challenger Deep, j'ai mentionné que plusieurs personnes s'y sont déjà rendues. L'un de ces courageux explorateurs était Victor Vescovo, qui a bravé l'abîme sous son sous-marin appelé The Limiting Factor. Il s'y est aventuré seul et a battu le record du plongeon solo le plus profond établi par James Cameron. Il est tombé au fond de l'océan et y est resté un moment, à la recherche de signes de vie et en faisant des photos incroyables. Mais alors qu'il faisait une autre photo du paysage marin de l'autre monde, il a remarqué quelque chose d'étrange. Et c'était un sac en plastique et des emballages de bonbons. Imagine le choc qu'il a ressenti quand il a vu ces ordures-là où aucun humain ne peut survivre. Cette découverte ne pouvait signifier qu'une seule chose. Les déchets humains ont trouvé un passage jusqu'aux coins les plus reculés de la Terre. À moins que les habitants des profondeurs ne partagent notre amour pour les paquets d'M&M's. Quoi qu'il en soit, la découverte de Vescovo a ébranlé le monde scientifique et les chercheurs qui l'ont soutenu dans son entreprise ont décidé de faire des tests sur les créatures qu'il a trouvées là-dessous pour évaluer la quantité de plastique qu'elles contiennent. Une telle révélation est très préoccupante. Il semble que les déchets humains ont pénétré même dans des endroits où les gens eux-mêmes n'ont pas accès. Et c'est une situation dangereuse. Qui sait quand la fosse des Mariannes deviendra si polluée que son écosystème se détruira ? Le pire, c'est qu'on n'en saura rien avant qu'il ne soit trop tard. Et la situation pourrait même être encore plus grave que ça. Tu vois, il existe de nombreuses initiatives dans le monde pour préserver les océans des déchets plastiques. Mais aucune d'entre elles ne va aussi loin, ou plutôt aussi profond, que la fosse des Mariannes, sans parler du Challenger Deep. Jusqu'à aujourd'hui, les gens pensaient que la pollution ne concernait que les couches extérieures de l'océan. Mais avec les découvertes récentes, on comprend que le problème semble être beaucoup plus grand que cela. Le pire, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qu'il faut en faire. As-tu des idées pour améliorer la situation ? Dis-le-moi dans les commentaires. Pourtant, les écologistes ont déjà tiré la sonnette d'alarme et mobilisé les gens à travers le monde sur la nature du désastre que nous devons affronter à cause de nous. Par exemple, certains suggèrent que la carte du monde devrait être mise à jour avec un nouveau continent, un continent poubelle. En plein milieu de l'océan Pacifique, il y a une immense zone recouverte de déchets plastiques.
On ne peut pas le voir d'en haut, mais quand on y arrive, cela devient douloureusement évident. Si tu vas à cet endroit et que tu ramasses un peu d'eau à la surface, tu finiras avec un tas d'ordures dans tes mains. Et cet endroit a même un nom. Le vortex de déchets du Pacifique Nord. La parcelle s'étend sur environ 1 500 000 km² et on estime qu'elle contient 100 millions de tonnes de déchets. 100 millions. C'est plus grand que certains des plus grands sites d'enfouissement au monde, et tout ce qui s'y trouve dans les eaux océaniques. La vie marine de la région est gravement endommagée. Les créatures marines et les oiseaux sont piégés dans les déchets, et les poissons qui y vivent les mangent et deviennent non comestibles. Aucune pêche n'est autorisée dans la zone car c'est tout simplement trop dangereux. De plus, la zone ne cesse de grandir. Son émergence a été annoncée en 1988 et depuis, elle s'est développée à un rythme incroyable. Les humains n'ont pas réduit leurs déchets, donc la question de ce qu'il faut faire avec les ordures est grande ouverte. Mais si tu penses que c'est le pire qui puisse arriver, alors j'ai encore plus de mauvaises nouvelles pour toi. Oui, aujourd'hui je suis du côté obscur des choses, désolé, mais ça va s'arranger, promis. Alors, où penses-tu que les gens laissent leurs ordures la plupart du temps ? Nous avons vu des champs de déchets terrestres et marins, même la fosse des Mariannes, mais qu'en est-il de l'espace ? Oui, nous sommes allés aussi loin que l'orbite de la Terre. Tu vois, de nombreux pays du monde envoient leurs satellites dans l'espace et c'est une bonne chose. Ces dispositifs nous aident à nous connecter avec le reste du monde, à prévoir les changements météorologiques et à faire beaucoup d'autres choses utiles. Mais as-tu déjà pensé à ce qui leur arrive quand ils sont en panne ? En fait, ils restent la plupart du temps là-bas, intacts, dérivant lentement dans le vide. Il en va de même pour les fusées lancées dans l'espace. Certaines d'entre elles retombent sur la Terre, aggravant la pollution des océans, tandis que les autres restent en orbite. Selon la plupart des estimations, la quantité de déchets de l'espace est d'environ 7000 tonnes à l'heure actuelle. Cela peut sembler insignifiant comparé à la décharge du Grand Pacifique, mais ce qui est alarmant, c'est qu'elle continue de croître de 2 à 4% chaque année. Ainsi, en à peu près 25 ans, ce chiffre pourrait facilement être doublé. Imagine regarder le ciel et ne rien voir d'autre qu'une couche de débris flottant bien au-dessus de toi. C'est peut-être notre avenir. Mais attends, je t'ai promis de meilleures nouvelles, n'est-ce pas ? C'est pourquoi les écologistes et les bénévoles du monde entier inventent activement de plus en plus de nouvelles façons de lutter contre l'invasion des déchets. Par exemple, il existe une méthode de capture des déchets marins dans des filets qui est abordable pour tous, de sorte que même toi, tu peux participer à la sauvegarde de notre planète. De plus, les gouvernements du monde entier s'impliquent activement dans le processus. Ils poussent les gens à produire moins de déchets et encouragent les moyens de le faire. Les vieux vêtements sont recyclés au lieu d'être simplement jetés. Les gobelets et les assiettes en plastique sont remplacés par des gobelets et des assiettes biodégradables, faits de matériaux naturels. Ils ne sont pas moins durables que les plastiques mais ne polluent pas l'environnement. Peux-tu imaginer qu'il y a une start-up qui fabrique des tasses à café à partir de café usagé ? Ainsi, même le marc de café devient utile. Les humains ne sont plus aussi négligents qu'avant. Nous sommes maintenant conscients de ce que nous faisons à notre planète natale et il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de l'environnement. Espérons que tout le monde deviendra bientôt aussi concerné. Et toi, qu'en penses-tu ? Connais-tu des moyens d'aider à réduire la quantité de déchets sur Terre ? Fais-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec tes amis. Mais attends, on a plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Clique simplement sur cette vidéo à gauche ou à droite et profites-en. Prends la vie côté sympa.